Bienvenue à notre émission Portrait d'artiste. Nous recevons aujourd'hui une artiste qui mérite d'être mieux connue, Madame Pierrette Leblanc. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Michel. Tout d'abord, disons que c'est une découverte heureuse. Vos toiles sont magnifiques. Est-ce que je me trompe en disant que vous êtes un peu mal connue? Non, je suis pas tellement connue parce que je suis pas quelqu'un qui m'expose beaucoup, là. Tu sais, j'aime travailler chez moi, puis je trouve ça tellement d'ouvrages, aller voir les galeries, tout ça. Alors à ce moment-là, c'est pour ça. C'est parce que j'avais reçu une invitation à un moment donné que je suis venue montrer mes toiles. Vous participez pas à des expositions de Oui, temps en temps? j'ai fait longtemps le chemin des artisans et je le refais de temps à autre. Maintenant, je ne le refais pas tous les ans parce que ça demande quand même une bonne production. Et puis, je vais dans des symposiums aussi. Et puis, bon, j'ai quelques petites galeries où j'expose aussi, là. Alors, c'est plus mon champ de référence pour montrer mes toiles. Pour mieux situer nos téléspectateurs, parlez-nous un peu de votre cheminement artistique. Bien, mon cheminement, premièrement, moi, j'ai enseigné les arts, 15 ans. Et j'avais une formation universitaire pour ça. Okay. Puis après ça, j'ai été me chercher beaucoup de formations au niveau de l'aquarelle. J'ai pris l'aquarelle parce que je trouvais que ça demandait moins de matière à transporter, parce qu'en étant enseignante, déjà, quand ma journée était faite, j'avais pas le goût de me recommencer là-dedans. C'est pas quand même le médium le plus facile. Non, mais le plus agréable, parce que je trouve que c'est un médium qu'on a quand même laissé aller, contrôler. Et puis, j'ai fait de l'aquarelle pendant 10-12 ans, comme il faut. Puis après ça, j'ai été dans une formation où est-ce qu'on travaillait le médium mix. Alors, je suis tombée là-dedans et j'ai adoré ça, parce que ça, c'était vraiment de la peinture d'émotion qu'on faisait. C'était vraiment agréable, là, en utilisant différents matériaux qu'on incorporait à nos toiles et en travaillant avec de l'acrylique liquide et aussi de l'aquarelle. Ça a été pour moi une belle découverte. Mais au moment où vous enseigniez, est-ce que vous produisiez aussi? Non. Presque pas. Peut-être 1 an, j'ai pu produire, mais à peine. J'accumulais, disons. Je faisais des toiles et puis je les gardais. Puis un jour, la première année qu'il y a eu le chemin des artisans, j'ai dit, bon, des gens m'encourageaient à le faire. J'ai dit, OK, je les expose et j'avais été agréablement surprise. Donc, vous n'enseignez que les arts plastiques? Oui, j'enseignais les arts plastiques et puis au primaire. Alors ça m'a aidé beaucoup parce que au primaire, les enfants sont très spontanés et ça m'a aidé à donner cette spontanéité-là dans mes toiles. Au fil des années, est-ce qu'il y a un artiste qui vous a influencé? Beaucoup. Beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. Moi, la première artiste qui m'a influencée, c'est une aquarelliste qui s'appelle Chantal Anger. J'ai d'ailleurs suivi des formations avec elle parce que c'était tellement transparent ce qu'elle faisait. C'était vraiment... elle m'a influencée beaucoup. Et aussi, les gens qui font les peintres qui font des peintures qui sont... avec comme des peintures de mœurs, par exemple. Là. J'aime ça beaucoup. Et avec beaucoup d'humour. Okay. J'adore les gens qui sont capables de reproduire l'humour dans leur toile. Vos artistes préférés à ce moment-là? Ben, c'est sûr que j'aime beaucoup Jacques Lisée. Tex Lecor, dans les aquarelles, j'aime beaucoup Serge parce que je le trouve, Serge Nadeau, parce que c'est très humoristique. Oui. J'accroche beaucoup à ça. François Fauché aussi parce que c'est différent, puis je trouve qu'il y a de l'humour dans ce qu'il fait. Si on revient au médium, oui. Quel médium utilisez-vous actuellement? Présentement, je travaille avec de l'acrylique liquide sur papier aquarelle. Et maintenant, j'ai quelques toiles de fête aussi sur des toiles de peinture à l'huile, avec des canevas.
OK. et que je réussis à faire un peu de transparence aussi à cause de la superposition, puis en ajoutant des médiums qui m'aident avec la recherche, j'ai pu trouver certaines façons de faire du médium mix en ayant aussi une certaine transparence. C'est important pour vous, la transparence. Beaucoup, beaucoup, parce que j'ai peint sur du vitrail aussi, puis c'était la transparence. J'ai aimé ça parce que c'est la transparence qui m'attire beaucoup, la lumière que ça dégage. L'insécurité aussi, c'est une insécurité, hein? On part, on ne sait pas ce que ça va donner, mais quand on réussit, on est content. Donc, c'est un petit peu un suivi, malgré les changements de médium, c'est un suivi au niveau de la transparence. Oui, oui. Présentement, j'exploite encore ça. Puis, je trouve toujours aussi des nouvelles techniques qui m'aident à retrouver cette transparence-là. Alors, c'est sûr, à ce moment-là, en travaillant, en faisant de la recherche, je produis moins. Mais au niveau de l'acrylique, ça doit être un petit peu plus difficile d'aller chercher la transparence? Je travaille avec de l'acrylique liquide. C'est transparent, c'est très liquide. Et j'applique mon acrylique en couche très mince, mais en superposition. OK. Ce qui donne l'effet d'une transparence. OK. Et vous ajoutez pas mal toujours des médiums mixtes, des tissus, Oui, des papiers? Oui, souvent, je vais ajouter du papier de soie que je teins moi-même avant. Ah oui? Oui, pour donner des meilleures textures. OK. Sauf que les papiers et les cotons fromage, les textures qu'on met à l'intérieur, faut les appliquer au début. Alors, c'est après qu'on décide ce qu'on fait avec notre toile. OK. Et ça veut dire que vous procédez comment? Vous partez d'un croquis? Non. Souvent, moi, j'ai eu la chance d'étudier avec un prof qui m'a donné une formation sur comment composer avec l'art moderne, avec l'abstrait. Faire de la composition, j'ai appris à faire ma composition en faisant de l'abstrait. Alors, à ce moment-là, quand il vient temps de poser soit mes cotons, soit mon papier de soie, je vais avec ma formation. Alors, automatiquement, j'ai comme une base. Là. Vous ne tenez pas compte de ce que vous allez faire Non. à ce moment-là? Non. C'est ce que je tiens compte surtout des couleurs. OK. Mon premier objectif, c'est faire une harmonie de forme avec mes médiums mixtes, là, par exemple, mettons le coton fromage ou le papier de soie. Après, je commence à travailler avec mes couleurs. Et ensuite, c'est au négatif que je termine ma toile, souvent. Donc, les sujets se dessinent à mesure, finalement. Oui, oui. Disons que je vais trouver les sujets peut-être à la moitié de ma création. Le reste, c'est... après ça, ça va bien. Donc, il y a souvent des surprises? Souvent. Des heureuses Souvent. surprises? Des malheureuses aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai une accumulation de toiles chez nous que, bon, je travaille pas avec parce qu'ils sont comme pas très bien partis, ils sont pas à mon goût, mais c'est la sensation après de voir sa toile, quand tu pars avec rien, je trouve ça vraiment agréable. Très bien. Et vous en êtes venu comment à utiliser le médium mix? Une formation. OK. J'avais entendu parler d'un professeur qui donnait une formation sur la composition avec l'abstrait. Comment composer avec l'abstrait. Alors, j'ai dit, bon, c'est toujours utile parce que je voulais pas me limiter juste à l'aquarelle. Je voulais aller chercher d'autres formations dans autre chose, hein, parce que l'éventail est quand même assez élaboré en peinture. Puis, quand j'ai rencontré ce prof-là, j'ai travaillé une semaine intensive avec elle et ça m'a donné des ailes, disons. Il y avait les médiums mix à ce moment-là? Oui, c'est avec les médiums mix que j'ai commencé à travailler avec elle. D'ailleurs, c'était ça, c'est la formation qu'elle nous donnait. Et là, puis on a été influencés, hein, automatiquement. Oui, ça nous influence beaucoup. C'est nouveau, c'est créatif, alors...
Et là, vous avez mentionné que vous travaillez un petit peu au niveau de la toile, pas juste du papier. Est-ce que c'est très différent pour les médiums mixtes, travailler sur toile? Euh, Maintenant, moins, parce que j'ai quand même développé des techniques OK. où est-ce que je pouvais faire couler quand même mon... Parce qu'en réalité, c'est ça, hein, l'acrylique, si on veut qu'elle soit transparente, il faut qu'elle ait quand même, faut qu'elle coule, il faut qu'elle s'étende. Alors à ce moment-là, j'ai dû travailler des nouvelles techniques pour pouvoir les superposer sans que, mettons, la première couche soit mêlée avec la deuxième quand je pose la deuxième. OK. C'est des trucs C'est qu'on sur- apprend Et en travaillant. c'est ça. Et sur toile, c'est toujours de l'acrylique liquide? Oui, Toujours. toujours. Oui. Vos œuvres sont empreintes d'une grande douceur et en même temps très marquées par le trait qu'on retrouve partout. Vous semblez vous amuser en transmettant beaucoup de chaleur dans vos pièces. Peut-on vous qualifier de passionné? Oui, de nature, oui. Alors, ça se retrouve aussi Ça se dans retrouve. dans la toile, hein, parce que le temps qu'on passe à travailler une toile, je travaille toujours seule parce qu'on est comme à l'intérieur de cette toile-là. Il n'y a pas d'autre chose qui existe, là. Je trouve que juste créer, même si le résultat est mauvais, c'est déjà un beau moment d'une journée où c'est un beau passage, ça, je trouve. Cette création-là, cette passion qu'on a, là, c'est comme un trailer, là, tu sais. C'est même énervant, là, tu sais. Et du fait que vous utilisez l'acrylique liquide, vous utilisez quand même les pinceaux. Oui, Les mains un peu pour le mix média? oui, souvent, je termine, j'étire avec les doigts. Est-ce que le fait d'utiliser certaines matières pour texturer vos œuvres, est-ce que ça vous oblige à vous surpasser en création ou est-ce une défaite dans le sens large du mot, bien sûr, pour profiter des petites surprises de la créativité? Aussi, parce que souvent, je vais ajouter de la matière. À un moment donné, j'ai travaillé avec du sable pour juste Oui. vérifier. J'avais besoin dans ma toile, qu'il y ait une partie rugueuse avec une espèce de texture. Et les premières toiles, ça a été un fiasco. Mais après, quand j'ai appris à maîtriser ce médium-là, ça a créé des toiles qui étaient quand même intéressantes pour moi, là. Donc, ça aiguise un petit peu l'imagination. Oui, ben c'est pour ça Aller que chercher. c'est pour ça que j'aime faire des découvertes, j'aime ça créer, j'aime ça aller un peu plus loin parce qu'on découvre des choses, c'est intéressant. Et finalement, aimez-vous mieux travailler sur papier ou sur toile? J'aime mieux sur papier, mais par contre, le résultat est très beau aussi sur toile et on n'a pas besoin d'encadrement aussi sophistiqué. Pas de vitre. Oui, alors quand on déménage nos toiles pour une exposition ou un symposium, c'est plus facile. Moins Ouais, fragile, en tout moins cas. fragile. Beaucoup, oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez la même spontanéité sur toile ou sur papier? Oui, parce Oui. que mon acrylique est quand même liquide. OK. J'ai quand même travaillé un peu avec de l'acrylique en pâte et pour moi, je n'ai pas assez d'expérience là-dedans, alors j'ai l'impression que mon geste est arrêté. J'ai comme pas de continuité. Je suis obligée de recharger mon pinceau plus souvent. On voit beaucoup de personnages dans vos pièces. Où prenez-vous votre inspiration? Je sais que vous partez de la couleur ou de certaines formes, mais ça aboutit souvent à des personnages. Est-ce que ça vous inspire particulièrement ou... Je pense que oui. Et souvent, la façon qu'elles sont disposées dans la toile, ça dépend de ce que j'ai fait avant, du médium qui a été déjà utilisé avant. Tu sais, si je mets comme du coton fromage, ça va m'inspirer à faire un tel vêtement ou une telle façon de placer mon personnage. Mais souvent, c'est des femmes que je fais. Presque toujours. Mettons, 80% de ma production, c'est des femmes. Faites-vous un peu de paysage? J'en faisais en aquarelle,
Et non, le paysage que je fais, ça va être le paysage qui est intégré dans la toile, où est-ce qu'il y a un personnage. C'est peut-être plus difficile à aller chercher avec du mix média à ce moment-là, un paysage. Oui, parce que le paysage, avec le mix média, il faut l'inventer. Des fois, on aurait peut-être le goût de mettre des montagnes ou mettre un cours d'eau et ça s'y prête pas. Justement. Les couleurs aussi s'y prêtent pas toujours, hein, tu sais. Est-ce que vous travaillez aussi à l'extérieur? Quand j'étais en aquarelle, je travaillais à l'extérieur pour aller faire des croquis. Mais pour le mix média, je travaille à l'intérieur parce que c'est un médium qui sèche rapidement. Alors, je travaille plus à l'intérieur. Vous avez une touche particulière, puis votre signature est bien reconnaissable, ce qui n'est pas toujours facile à acquérir pour un artiste. Est-ce que vous croyez en votre talent? Non. Ce que je fais, quand j'aime ce que je fais, je l'aime. Mais est-ce que tout le monde aime ça, là? T'sais? C'est pas mon but de faire aimer non plus mes toiles à tout le monde, mais quand je fais une nouvelle exposition, je suis toujours très nerveuse à savoir si ça va être aimé ou pas. Est-ce que... On travaille pour ça, d'ailleurs, hein? C'est une façon de se faire aimer, faire la toile, hein? Exact. On a un petit jeu. Oui. Histoire de se détendre un petit peu, mieux connaître nos invités. Je pose quelques questions en rafale, puis vous répondez rapidement, sans trop réfléchir. Votre saison préférée? Ah, l'hiver. Ah oui? Oui. Votre Mais couleur? 3 mois par année, pas plus. OK. D'accord. Je pense que c'est plusieurs. C'est le cas pour plusieurs. Votre couleur préférée? Les rouges, orangés, les ocres, oui. Couleur jaune. Votre mets préféré? Ah, les mets préférés. Je suis gourmande, alors je mange de tout. Votre chanteur ou chanteuse préférée? Ah, j'en ai beaucoup. Barbara Streisand, OK. surtout. Ah. Ce qui vous énerve le plus? Être devant une caméra. C'est la réponse des gens. Croyez-vous à la chance? On fait notre chance, pour moi. Un film que vous avez aimé? Ah, Madison, le pont Madison. Votre animal préféré? La bernache. Ah oui! Une idole de jeunesse? Une idole de jeunesse, je pense que j'ai pas eu le temps d'en avoir. Ah. J'aimais beaucoup que ce soit dans la chanson des comédiens, mais j'ai pas d'idole en particulier. La qualité que vous recherchez chez les gens? L'honnêteté, la transparence. Votre plus grande qualité? La persévérance. Vous avez un animal de compagnie? Non. Non? Si vous en aviez un, ce serait lequel? Le chat, parce qu'on a déjà eu des chats, mais avec des problèmes d'allergie. Mm-hmm. Oui, j'aime beaucoup le chat. C'est terminé? T'es pas trop souffrant? Non, pas trop. On revient aux choses un peu plus sérieuses. Vous en êtes à vos premiers pas en tant qu'artiste professionnel. Vous êtes en galerie. Est-ce que ça vous fait peur un petit peu? Oui. Oui? Oui, parce que j'ai peur de ne pas répondre aux attentes des gens. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Est-ce que vous pensez ne pas produire assez? Aussi, ça, on verra ça quand j'en aurai beaucoup de fait, puis qu'on regardera beaucoup mes toiles. Parce que là, présentement... C'est sûr que quand on est en galerie, il faut fournir. Oui, si ça se met à mais marcher. j'ai toujours des petits au cas où. OK. Être en galerie, ça peut être exigeant, c'est sûr. Comment envisagez-vous l'avenir là-dedans? Est-ce que vous avez le goût de pousser un peu plus? C'est comme en toute autre chose dans ma vie, j'envisage pas d'avenir, je laisse aller, je suis ouverte. Je suis ouverte à toutes sortes de propositions que j'aime beaucoup d'ailleurs. Parce que là, 2-3 ans, j'ai eu une proposition de travailler sur des murales. Mm-hmm. Et puis, j'ai accepté à ce moment-là.
C'est sûr que j'ai pas eu le temps de peindre, mais j'ai adoré travailler en équipe aussi. Ça a été vraiment une belle expérience. Alors, je suis ouverte à toutes sortes d'expériences comme ça. Ça pourrait être un jour en sculpture. Ça dépend ce qui m'arrive. Vous avez déjà touché la sculpture? La céramique, la Ah oui? poterie, oui, autour, à la main, mais la sculpture, non, pas encore. Ah, pas encore. Donc, il y a des choses qui vous tentent. Écoutez, dans l'art, tout nous tente, hein? Je trouve tout beau. J'aurais envie de tout faire. C'est ça qui est le problème. Trop de choses s'offrent à nous. Plusieurs artistes ont de la difficulté avec la critique. Est-ce que vous, ça vous dérange? Je suis rendue à un stade où on me dit juste des belles choses, les mauvaises choses ne me le disent pas encore. Alors, c'est pas inquiétant. J'ai pas affaire à des vraies critiques, là. Tu sais, c'est sûr, quand on vient dans nos expositions, quand ils aiment, ils nous le disent, mais quand ils aiment pas, ils passent tout droit. Fait que là, on peut imaginer ce qu'on veut, mais c'est pas grave, là, tu sais. Ça vous empêche pas de Non, parce que je continuer? changerai pas ma façon de peindre. C'est sûr que des conseils d'experts, j'en prendrais, mais je ne changerai pas ma façon de peindre, je suis comme ça. C'est de cette façon-là que je peins. On ne peut pas me demander de peindre des choses que j'ai pas envie de peindre, premièrement. Et puis on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, Non, ça, c'est c'est sûr et fait. certain. On n'est pas obligé d'être en peinture pour ça, hein. Est-ce que vous trouvez ça difficile d'aller rejoindre, d'atteindre les gens au travers de vos pièces? Je pense que oui. Oui, oui, parce que je faisais des expositions, puis c'est sûr, des fois, les gens me disent, ah, c'est beau, c'est intéressant, mais je ne rejoins pas la masse, ça, c'est sûr et certain. Mais c'est correct, et c'est correct, tu sais, je suis comme ça. Si vous aviez à vous définir en tant qu'artiste, quelle serait votre réponse? Me définir persévérante, passionnée et aime à découvrir, à explorer. L'exploration, pour moi, c'est important aussi. Quand on parle de style, par contre, c'est assez difficile à définir. Je me considère pas quelqu'un qui a un style. C'est moi, tu sais, c'est mon style. De toute façon, on Ouais, reconnaît pour quand le moment, même là, tu vos sais, c'est sûr que choses. je vais évoluer aussi, là. Hein, on évolue, hein. Je vais probablement faire autre chose, mais progressivement. Je suis comme pas pressée. Encore du temps. Oui, oui, Temps pour produire, temps pour explorer. oui. Si on vous en donnait la possibilité, quel serait votre plus grand rêve d'artiste? Ben, que les gens aiment mes toiles, ça serait un grand rêve. Et produire, Et au niveau oui, de la production? qu'est-ce que j'aimerais produire? Oui, votre rêve. Est-ce que vous caressez un rêve quelconque au niveau de... Produire des grandes pièces, des très grandes pièces. J'aimerais beaucoup en arriver là. Vous Parce avez que le déjà mouvement est plus... c'est beaucoup plus évasif. Puis, oui. Parce que vous avez déjà des formats qui ne sont pas nécessairement très petits. Et je suppose que c'est des restes de la murale, ça, qui vous portent Non, au grand format? la mur, elle est venue après. Ben, j'ai toujours aimé travailler sur du grand format parce que je manque de place. Le mouvement n'est pas le même. Oui, La fluidité. oui, parce Puis... qu'on travaillait sur le nu, les personnages nus, puis ça rentrait jamais dans ma toile. Il en manquait toujours un grand bout. À quand votre prochaine exposition solo? J'ai pas de date déterminée, mais d'ici un an, j'aimerais beaucoup. Vous avez une production déjà assez Oui, ça devrait. pour ça. Non, je vais récupérer un peu partout mes choses, là, peut-être. Trouvez-vous que c'est facile ici, dans la région, de trouver des endroits pour exposer? Moi, c'est le seul endroit ici que j'expose et puis je suis très contente. Ici, en J'aime galerie. beaucoup parce que j'ai pas à vendre mes toiles, j'ai pas à les évaluer, je laisse ça à
à la galerie, je les bénis et c'est fini après. J'adore ça. C'est le seul endroit où vous êtes actuellement? Je suis à Victoriaville aussi, dans une Aussi? petite galerie, oui. Aussi? Et puis, mais ça, là, ça, c'est juste, c'est plusieurs artistes. Il y a semi-professionnels, professionnels, non, j'aime beaucoup ici. Vous aimez vous retrouver avec les autres artistes pour Ah, peindre, pour produire? Pour produire, c'est plus difficile parce que on est chacun dans notre petit coin hein, quand on produit. Mais se retrouver pour échanger dans les symposiums, j'adore ça. Est-ce que vous en faites quelques-uns? Oui, j'en faisais. L'an passé, j'en ai pas fait parce que la situation ne me le permettait pas. Mais là, oui, j'en fais quelques-uns. Puis c'est la rencontre avec les autres artistes de différents endroits. Puis cette communication-là, je trouve que c'est nécessaire pour nous qui travaillons toujours comme à l'intérieur, isolés. Là, c'est une récompense aller dans un symposium. Et le contact avec les gens est Et très c'est différent ça, surtout aussi. le contact avec d'autres artistes aussi, c'est agréable, là, parce qu'on apprend plein de choses, hein? On nous donne plein de trucs. Je trouve ça bien C'est agréable. quand même, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est ça. Si j'avais quelqu'un qui pouvait m'installer puis avoir juste à peindre, ce serait numéro un. Mais c'est tout le contexte dans lequel on s'y trouve. Merci beaucoup, Pierrette Leblanc, d'avoir été avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Au revoir, merci.